je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais, j'aime ta parole. Docteur, nous vous retournons l'antenne. Ok, merci beaucoup, pasteur. Merci pour la direction du moment de la prière. Merci aussi aux frères bienvenus. Je voudrais saluer une fois de plus chacun d'entre vous, le pasteur Balidi. Je vois le frère Ami Salé, je vois le frère Fouda, je vois également notre frère Youzan. Bien ça. Saluons très chaleureusement. Hein. Merci pour votre présence. Donc, nous sommes là pour nous entretenir sur la suite de notre thème que nous avons abordé. Nous avons abordé depuis un certain temps la Christologie, le discours sur Christ, sur sa divinité, sur son humanité. Et nous avons eu plusieurs interventions très édifiantes. Le pasteur Baguedé est encore là, le pasteur Bonougan est là, le frère Kadia, bienvenue, ils sont tous là. Et je sais qu'aujourd'hui encore, nous aurons des apports très instructifs. Aujourd'hui, nous voulons parler de la mort, l'importance de la mort de Jésus-Christ, les preuves bibliques de cette mort, puisqu'il y en a qui veulent remettre ça en cause, y compris parmi les chanteurs de ce monde, alors que la mort de Jésus a une importance dans le christianisme et dans la Christologie. C'est pourquoi il est bien que nous traitons ce thème-là, comme cela se doit, la mort de bien. Comme d'habitude, nous laissons la parole circuler entre les différents intervenants. Je dois vous dire, vous encourager que tout ce que vous dites, quand les gens écoutent, j'ai des retours en inbox. Les gens sont très édifiés, ils remercient et ils vous bénissent. Donc, soyez très encouragés. Je sais que, bon, vous êtes des serviteurs de Dieu, vous êtes des esclaves de Dieu. Je le sais. Merci pour tous les apports que vous faites et qui nous édifient, qui nous font du bien, qui nous rappellent ces belles paroles-là. Et nous faisons ça, je rappelle toujours pour ceux qui viennent d'arriver, dans le but de créer du savoir, de créer le savoir et de mettre ce savoir, cette connaissance-là, qui respecte la sainte doctrine à la disposition de l'humanité. Comme ça, notre cœur serait tranquille. On aurait fait l'œuvre de Dieu en bon esclave de Jésus. Pasteur Baguidi, même si vous ne levez pas la main, vous prenez la parole. Merci, mon docteur. L'esclave de Jésus est là et votre disciple aussi est là, puisque le disciple est devenu maître. Maintenant, le maître va devenir quoi? Ils sont tous des disciples. Donc, vraiment, merci pour l'avoir rappelé. Sur la Christologie, nous avions prouvé bibliquement la divinité de Jésus-Christ et nous avions également parlé tout récemment de son humanité, en d'autres mots, de son incarnation. Il est important qu'on parle aussi de sa fin terrestre. Il a vécu dans la chair et comme il a connu la mort, c'est bon qu'on en parle. Et je voudrais vous dire que si il faut parler historique, c'est-à-dire selon les hommes, selon une perspective humaine, selon les livres d'histoire, la réponse est assez simple. Le monde reconnaît que Christ a vécu et qu'il est mort plutôt. Bon, la résurrection, on va en parler après. Oui. Et je vous l'ai dit la dernière fois, il y a beaucoup de faits historiques qu'on cite par rapport à Jésus. On dit avant Jésus ou après Jésus-Christ. Les dirigeants juifs, pour être plus simple, ont comploté contre Jésus. L'histoire le reconnaît. Judas l'a trahi. Hérode et Pilate l'ont jugé et les soldats romains l'ont exécuté par la peine capitale qui avait cours dans le temps. Pour être plus simple, c'est bien ça. Et un certain nombre d'individus et de groupes, n'est-ce pas, de personnes ont été responsables de sa mort, pour être court. Et comme le docteur Luc l'a écrit dans le livre des apôtres, les actes des apôtres, qui est un livre historique, un livre qui ressasse l'histoire de l'Église à ses débuts, un livre par excellence. Nous allons lire Actes 2, 23. Nous allons partir du verset 22 et nous irons au verset 23. Actes chapitre 2, verset 22 au 23 qui dit: Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes
qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. C'est ça que je souligne. Par la main des méchants. Nous retenons que des hommes méchants l'ont mis à mort en le clouant sur la croix. C'est-à-dire, du point de vue historique, du point de vue humain, c'est ce que nous et la Bible l'atteste. Les méchants l'ont crucifié parce que les Juifs ont comploté contre lui. Ils ont pris part à Judas, qui l'a trahi et l'a livré. Et l'autre, Hérode et Pilate, l'ont jugé. Et les soldats sont passés à l'exécution. Mais puisque la Bible, puisque tout ne se fonde pas que sur l'histoire, nous devons aller du point de vue biblique. Qu'est-ce que la Bible en dit? Qu'est-ce que la théologie en dit? C'est ça qui est plus important. La théologie ajoute aussi, puisque nous venons de le lire, Jésus a été livré selon le dessein arrêté et la préscience de Dieu. Cette mort-là a eu pour cause la préscience de Dieu qui l'a arrêté, qui l'a retenu, et le dessein de Dieu qu'il a voulu. Donc, pour aller au cœur de cette question, à savoir l'importance de la mort de Jésus, nous devons adopter, comme je l'ai dit, des points de vue théologiques. Et ce soir, j'ai deux importantes raisons. Il y a d'autres que je vais ajouter au nombre de 8 avant de passer aux preuves. C'est-à-dire en quoi la mort de Jésus de Nazareth est-elle importante? C'est de ça qu'il est question. Oui. Et premièrement, je dirais, Jésus est mort pour nous rapprocher de Dieu. La première raison. La deuxième raison, je dirais, Jésus est mort pour révéler le caractère de Dieu. Ça, c'est l'énoncé de l'Esprit. Permettez-moi de parler premièrement de la mort de Jésus qui nous rapproche de Dieu. Christ est donc mort pour les péchés une fois pour toutes, le juste pour des injustes, afin de nous ramener, afin de nous rapprocher de Dieu, selon 1 Pierre chapitre 3, verset 10. 1 Pierre 3, 18 qui dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Nous continuons. Donc, le projet de nous ramener à Dieu implique que, avant que Jésus ne meure, nous étions loin de Dieu, nous étions très éloignés de Dieu. Sur ce point, les apôtres Pierre et Paul s'accordent. Quand nous lisons Éphésiens 2, 13, ça dirait la même chose que 1 Pierre 3, 18. Éphésiens chapitre 2, verset 13 qui dit, vous qui autrefois étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Il fallait donc que notre péché soit traité pour que nous puissions être rapprochés. Christ est alors mort. Il devait mourir et il est mort pour nos péchés selon l'apôtre Pierre dont nous avons lu le passage. La Bible ne mâche pas ces mots lorsqu'il s'agit de la désobéissance humaine et de ses conséquences. Le salaire du péché, l'âme qui pêche, c'est tel qui meurt. Dieu est radical. Il fallait une solution. Le péché nous a éloignés de Dieu. Nous l'avons vu à maintes reprises depuis le livre de Genèse. Comment ça s'est passé? Nous avons bien étudié ça. Et point de question encore ce soir de le marteler. La désobéissance humaine et ses conséquences, n'est-ce pas, nous éloignent. Jésus peut alors décrire ses disciples comme étant mauvais. C'est ce que nous lisons dans Matthieu 7, 11. Et Paul dit en Romains 6, 23 que le salaire du péché, par le péché, tous les humains sont condamnés devant nous. Nos péchés nous séparent de celui dont le caractère est une sainteté absolument pure et une justice parfaite. Donc, la nature substitutive de la mort de Jésus est l'idée clé pour comprendre comment Dieu s'y prend avec le péché et nous offre le pardon pour nous rapprocher. Christ est mort pour les péchés, lui le juste pour les
injustes. Nous allons lire à présent 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. 2 Corinthiens 5 21. Oui, 2 Corinthiens 5 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de lui juste pour les injustes. Je dirais lui parfait pour les imparfaits, les corrompus, les souillés, les méchants, les mauvais que nous sommes. Je voudrais aussi qu'on lise Matthieu et Marc chapitre 10 verset 45, Marc 10 45. Et puis après, nous allons lire 1 Pierre 2, 24, Marc 10, 45, Marc 10, 45, qui dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » C'est toujours la substitution. 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Paul nous rappelle aussi que la mort de Jésus à notre place est de la première importance et était en accord avec les Écritures. Nous avons 1 Corinthiens 15, 3 qui nous renvoie dans l'Ancien Testament. 1 Corinthiens 15, 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli même et qu'il est ressuscité. On ne dira pas au verset 4, ça pourrait friser de l'anachronisme. Lisons Ésaïe 53, 5. Ésaïe 53. 5, Ésaïe 53, 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix, qui nous donne, à nous autres qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le verset 6 ajoute, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Si on continue, c'est vraiment beau. Il a été opprimé, il a été maltraité, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie et à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche parce qu'il devait nous remplacer pour nous rapprocher de Dieu parce que nous étions éloignés. Donc, il y a plusieurs autres versets. Il y a 2 Corinthiens 15, 9 que je ne vais pas lire. Il y a aussi Hébreux 9, 14. Là, c'est bon de le lire. Hébreux 9, 14. Hébreux 9, 14 qui dit « Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? » Donc, en faisant ce sacrifice, il a fait l'expiation. Il a effacé nos péchés parce que le sang des boucs, le sang des agneaux ne pouvait pas effacer nos péchés, ne pouvait pas les ôter, mais les couvrait. Nous en avions bien parlé. Donc, au total, je vais dire, la première raison, c'est que Jésus a connu la mort pour nous rapprocher de Dieu. La deuxième raison, c'est que Jésus est mort pour nous révéler le caractère de Dieu. Et un des caractères, une des qualités par excellence de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Dieu est amour. Romains chapitre 5, verset 8 nous dit, Dieu prouve son amour envers nous en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc c'est pour nous révéler que Dieu est authentiquement amour, pour nous révéler cet attribut, ce caractère de Dieu. La mort de Christ met hors de question le fait que Dieu nous aime. Elle nous assure que peu importe ce que la vie nous réserve, nous pouvons avoir confiance que celui qui n'a point épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, nous donnera aussi toutes choses avec grâce. Lisons Romains 8, 32. Romains 8, 32. Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous
tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alléluia. Il nous le donne. S'il a accepté que celui-ci nous remplace pour que nous puissions être proches de Dieu, il nous donnera toutes choses parce que nous méritons et nous avons cette grâce. Lisons aussi Romains chapitre 3, 25 et 26. Je dis bien Romains chapitre 3, 25 et 26. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Dieu. Amen. 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 Donc, je récapitule les deux importantes raisons. Premièrement, c'est pour nous rapprocher de Dieu et deuxièmement, c'est pour nous révéler, n'est-ce pas, l'amour de Dieu, pour nous révéler ce caractère par excellence de Dieu. J'irai pêle-mêle pour ajouter d'autres raisons. Troisièmement, c'est pour nous épargner la colère de Dieu. Pour nous épargner la colère de Dieu. Quatrièmement, pour nous faire échapper à la malédiction de la loi. Il y a beaucoup de textes bibliques qui l'attestent. Nous avions déjà lu Romains 6, 23. Il y a 1 Jean 4, 10 qui le dit aussi. J'ajoute que c'est pour nous réconcilier avec Dieu. Ça pourrait être complémentaire, comme ça pourrait être une redite. Selon Romains 5, 10 qui dit, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Je l'avais dit, pour montrer l'amour de Dieu envers les pécheurs. Ça, je l'avais déjà dit. Pour montrer que Dieu nous aime, c'est aussi dit, pour nous libérer de la damnation, de la condamnation. Romains 8, 1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Il y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est aussi pour nous conduire vers Dieu. Si nous étions loin de Dieu et qu'il nous a rapprochés de Dieu, Christ, n'est-ce pas, se permet de nous conduire vers Dieu. Et nous l'avions déjà lu dans 1 Pierre 3, 8. Christ est aussi mort pour donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en Dieu, à tous ceux qui croient en Dieu. Lisons Jean 3, 18. Jean, chapitre 3, verset 18. Nous allons lire aussi le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur Jean, chapitre 3, verset 18, qui dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Merci, pasteur. Ou je reprends? Non, c'est bon. Le verset 36, je peux encore le répéter? OK. Parce que c'est de la Bible qu'il s'agit. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur nous. C'est très important. La mort de Christ, non seulement nous conduit vers Dieu, mais la mort de Christ nous permet d'avoir accès à la vie éternelle. Non seulement nous vivons aisés sur cette terre, mais au-delà de cette terre, nous hériterons de la vie éternelle. Une vie qui n'aura point de début et qui n'aura point de fin. Nous allons vivre en présence de Dieu. Nous aurons part à toutes les célébrations. Nous allons festoyer, nous allons le glorifier, nous allons magnifier ce Dieu merveilleux qui a créé l'univers avec sa bonne. Alléluia. N'hésitez pas à revenir. Alors, il y a le pasteur Bonungan qui est là. Nous allons lui donner la parole. Il va activer tout à l'heure son micro. Au passage, je salue. Il y a quelqu'un qui est connecté. Je vois Del. Je ne sais pas c'est qui. Je vois mon grand frère Lokosa. Je vois le pasteur. Bonsoir ancien. C'est Fulgence. Voilà. Fulgence. Ok, c'est bon. Je suis toujours en mission, donc ouais. je vous suis. Très bien.
Voilà, Merci beaucoup donc d'être avec venu. l'ordinateur. Ok, Hein, merci. je vois le pasteur Mhm. Yao Kwasi Emmanuel qui est là. Hein. On le salue très chaleureusement. Ah, on est gâtés aujourd'hui. Hein. Il a pu se libérer pour venir. Shalom, pasteur. Je vois David Loba aussi qui est là. Fouda, Joseph, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien, pasteur Bonouga, Oui, veuillez prendre la docteur. parole et nous parler de vos preuves et de l'importance de la mort de Jésus-Christ. Je, Bon, je veux vous saluer aussi, je, ancien. Allez-y, je voudrais, pasteur. Pasteur Voilà, Bonouga, c'est le pasteur Emmanuel le Kwasi. pasteur Yao Kwasi veut parler, veut dire quelque chose. Allez-y, Yao Voilà. Kwasi. Non, c'est juste pour saluer les frères et sœurs. Voilà, je vous ai pris en cours, donc c'est un plaisir pour moi d'entendre le pasteur Baguedi nous enseigner. Voilà, donc nous sommes à l'écoute pour nous édifier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, pasteur. Voilà, quand on entend votre voix comme ça nous encourage. On a besoin d'être encouragés, nous, les brebis, pasteur. Hein? Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, donc, pasteur Bonouga, reprenez la parole, s'il vous plaît. ok, merci beaucoup, docteur. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que mon papa a pratiquement tout dit. Quand il intervenait, je dirais, intervenait, il apportait ses clarifications et tout. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais encore dire si le Père a déjà tout dit? Parlant des preuves bibliques qui attestent que Jésus-Christ est mort, on pourrait également ajouter le témoignage des prophètes, les prophéties des prophètes de l'Ancien Testament. Je crois les prophètes de l'Ancien Testament également ont attesté que Jésus mourait. Si nous prenons le livre de Moïse, la Torah, Genèse 3, 15, il est dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et David, dans les psaumes également, en a parlé, le psaume 22, verset 2a, le verset 15, le verset 16, verset 17 et 19. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Jésus a retiré les mêmes paroles pendant qu'il était sur la croix de la mort. Les prophètes, quand nous prenons les prophètes, je crois, Ésaïe 53, verset 8 à 10, la Bible déclare, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre, des vivants, et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Jésus même a prophétisé. Je voudrais aller plus loin et dire, si nous allons éviter la réalité que Jésus-Christ est mort sur la croix, nous devons donc alors enlever la mort de Christ, la mort de Christ. Et si nous enlevons la mort de Christ, nous devons enlever également la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Je disais, Oui. si nous allons éviter que la réalité de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est mort sur la croix, Oui. nous devons enlever la mort de Christ. Et si nous enlevons la mort de Christ, nous devons donc également enlever la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Oui. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Romains 5, 8 déclare, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. 2, nous devons également enlever, si nous ne reconnaissons pas cette mort, nous devons alors enlever le moyen du salut, puisque le sang de Christ était versé à notre place pour le pardon de nos péchés. Et 3, si nous allons enlever la mort et la crucifixion de Christ, nous devons également enlever la véracité des prophéties, des prophètes et de Jésus-Christ lui-même, parce qu'ils ont prédit sa mort. Dieu a pourvu à notre salut au travers la mort de Jésus. Et jusqu'aujourd'hui, nous continuons pas prêcher cette mort-là. Il est mort et il est vraiment mort. Notre papa a parlé des évangiles, les apôtres également, les leaders dans les années 50 de l'Église ont également annoncé et prêcher avec certitude que Jésus est mort sur la croix. Tellement de versets. Romains 1, 4, Romains 4, 24, Romains 5, 6. On ne peut pas tout citer. Il y en a tellement de preuves bibliques que Christ est véritablement mort. Alors, s'il est mort, sa mort est d'une grande importance. En ce sens que, je crois, notre papa l'a également dit, que la mort de Christ nous donne libre accès au lieu très saint. Et vous convenez avec moi qu'au temps jadis, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, il était coutume que le souverain sacrificateur entre une fois par an au lieu très saint pour offrir les holocaustes, pour l'expiation des péchés du peuple. Jésus-Christ, qui est le plus grand souverain sacrificateur
par sa mort, a inversé maintenant l'ordre des choses au travers de sa mort. Il est entré une fois pour tous, afin qu'à notre tour, nous pouvons y accéder librement. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, ce que certifie Hébreux chapitre 9, verset 12. Donc aujourd'hui, docteur, aujourd'hui, papi, aujourd'hui, vous tous qui êtes connectés, nous devons savoir que nous sommes notre propre sacrificateur et nous pouvons nous approcher facilement, librement, avec assurance du trône de la grâce, afin de présenter nos besoins et nos soucis au Seigneur. Hébreux 4, verset 6 l'a déclaré. Papi, il avait déjà dit, comme je l'ai dit, je ne vais pas revenir sur certaines choses. Il a parlé également comme importance, une grande importance, la mort de Christ nous donne également la victoire sur le péché. Et la mort de Christ est aussi importante parce que par la mort de Jésus-Christ, nous avons la guérison. Alléluia. Amen. Nous avons la guérison. La mort de Jésus nous accorde la guérison de toutes nos maladies. Comme il est écrit dans Ésaïe 53, verset 6. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Et je déclare que tous ceux qui sont malades au milieu de nous, permettez-moi de le dire, que vous recevez la guérison, que la guérison soit le partage de chacun de nous, quelle que soit la maladie dans vos corps, dans vos sangs, au travers de la mort de Jésus, je vous rassure que vous avez la guérison. Alléluia. Amen. Il a parlé également de la condamnation, nous sommes libérés de la condamnation. Et enfin, la mort de Christ, bien-aimé, est d'une grande importance parce que cette mort nous donne droit à une vie abondante. Droit à une vie abondante. Nous avons été créés pour mener une vie où nous reflétons le caractère de Christ Jésus. Une vie où l'impossible devient possible. Le péché avait mis fin à cet objectif. Il a fallu que Christ soit mort. Et par sa mort, nous avons la vie. Alléluia. Amen. Alors, nous n'avons qu'à profiter de cette vie naturelle surnaturelle que nous avons en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, docteur. Merci, papi. Merci à tous ceux qui sont connectés. Soyez bénis. Merci, Pasteur Bounouga. Mais non, c'est intéressant. C'est bon, hein? On n'a pas envie d'arrêter. Merci, merci, c'est bien. Alors, donc, il y a ensuite d'autres personnes, hein? On va interroger le frère Kadia, bienvenue. Parce que c'est un volontaire. Ou alors, un volontaire désigné. Hein? Notre bien-aimé Kadia, bienvenue. S'il m'entend, oui, il y a une activité. Oui, docteur, je vous entends. Dites-nous les bienfaits de la mort de Jésus, puisque vous croyez en lui. Oui, docteur, vraiment, je suis très séduit par la démonstration biblique, bien sûr. Est-ce que c'est la démonstration, l'affirmation de la vérité à travers la bouche du pasteur Bagidi et du pasteur Bounouga? J'étais vraiment séduit par la démonstration. C'est la vérité. Oui, ce n'est pas une vérité, mais c'est la vérité. Et nous devons l'affirmer et la démontrer comme je viens de l'entendre de la bouche des deux hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis fier, je suis vraiment fier. Et je n'ai rien à ajouter par rapport aux preuves bibliques de la mort du Seigneur Jésus. Rien du tout. Je suis totalement, entièrement satisfait. Toutefois, par rapport je ne vais pas dire pourquoi, mais je dirais pourquoi. Donc, ce n'est pas la cause qui m'intéresse, mais c'est la conséquence, c'est la raison de la mort de Jésus. Donc, ce n'est pas pourquoi coller, c'est pour à part, quoi à part. La mort de Jésus. Je voudrais ajouter, le pasteur Bagidi a cité déjà Romains 3, versets 25 à 26, qui nous dit: c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin, dis-je, de démontrer, le verset 26. Je voudrais seulement dire à ce niveau que Dieu veut aussi montrer son caractère de justice
à travers la mort de Jésus. Dieu veut montrer qu'il est un Dieu de justice, qu'il ne laisse pas impuni le péché, qu'il ne banalise pas le péché. Donc ça prouve la justice de Dieu. L'autre chose que je voudrais aussi dire, c'est que la mort de Jésus-Christ nous conduit à Dieu. C'est le seul moyen par lequel le pécheur peut être réconcilié et peut cheminer dans la voie de la justice vers le Seigneur. Donc si Christ n'était pas mort, aucun péché ne peut jamais être conduit vers Dieu. Selon 1 Pierre 3, verset 18, que je voudrais lire, 1 Pierre 3, verset 18, qui nous dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. La mort de Christ nous conduit à Dieu. Et tous ceux qui nient cette mort sont bloqués. Ils ne trouveront pas la voie et la porte, le chemin qui conduit à Dieu. La mort du Christ nous réconcilie avec Dieu. Romains 5, verset 10, je crois, les prédécesseurs l'ont dit. Romains 5, verset 10 nous dit, car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Gloire à Dieu. La mort du Christ nous réconcilie avec Dieu et nous sommes sauvés par la vie du Seigneur Jésus. C'est très important. Donc la mort du Christ nous réconcilie avec Dieu. Et la mort du Seigneur Jésus nous fait échapper à la malédiction. Galates 3, verset 13. Galates 3, je vais le lire rapidement. Galates chapitre 3, le verset 13. Galates 3, le verset 13. Oui, c'est bien le verset 13 qui nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. La mort du Christ nous fait échapper à la malédiction, nous sort du pouvoir de la malédiction, nous soustrait des conséquences de la malédiction. Ça, il faut le savoir. Et aussi de la colère de Dieu, la colère présente et la colère à venir. Selon 1 Jean 4, 10, la Bible nous dit, c'est le dernier verset que je lirai, 1 Jean 4, verset 10, nous dit, et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. De Jésus nous enlève de la colère de Dieu parce que dans le passé, nous étions sous le coup du péché et la colère de Dieu était derrière nous. Mais maintenant, cette colère n'a plus d'effet sur nous parce que Dieu a pourvu à l'agneau de Dieu, Christ, qui a été sacrifié pour nous et nous sommes réconciliés et la colère a passé dessus comme nous pouvons le dire en Égypte. Que Dieu nous bénisse et nous garde dans cet état jusqu'à son retour. Amen. Amen, 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 amen. Merci bien, cher frère Kadia, bienvenue pour ces détails complétés. Nous prenons ça, ça nous enlève de la malédiction, ça enlève la colère de Dieu sur nous, nous échappons à la colère de Dieu et c'est le seul moyen, le seul moyen, vous l'avez dit, nous avons noté cela. Merci. En dehors de ce moyen, il n'y en a pas un par lequel nous pouvons être. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole pour nous édifier? Mais il me plaît, s'il vous plaît, nonobstant, de passer aux preuves de la mort de Jésus-Christ. Parce que les preuves sont tangibles, elles sont éloquentes, elles sont une kyrielle. Est-ce que, docteur, est-ce que je peux aller? Allez-y, pasteur, allez-y. D'accord. Allez-y. Merci, mon docteur. Je vais nous convier, après cette séance, à la lecture entière de Luc 23, 33 à 56. C'est beaucoup de versets. Luc 23, 33 à 56. Mais je dirais aussi, comme je l'ai dit dans la précédente
démarche que nous avons deux fondamentales preuves, n'est-ce pas, de ces deux fondamentales preuves. La première, c'est que la Bible déclare clairement que Jésus a été crucifié. La Bible le dit. Et tous les évangélistes, je vais dire les auteurs des 4 évangiles, sont d'accord que Christ a été crucifié. Je vais lire les passages tout à l'heure. La deuxième raison, c'est que nous avons aussi les témoignages que Jésus-Christ est mort par crucifixion. Ces témoignages sont nombreux dans la Bible. Mais permettez-moi de passer à ce que déclare la Bible sur la crucifixion de Jésus. En étudiant donc la Bible, on arrive à une seule conclusion par rapport à la mort de Jésus. Il a été crucifié à mort sur une croix. L'univers le reconnaît. Et le mot crucifié, selon le Nouveau Testament, voudrait dire que c'est l'acte de crucifier, l'acte d'exécuter en clouant à une croix. Et la croix était un instrument par excellence de l'exécution utilisé par le gouvernement romain. Quand on vous amène, quand on vous condamne à la peine capitale, vous devez passer par cette étape. Et pour être publiquement exécuté, pour qu'on sache que effectivement vous êtes passé par là. Donc, je parlais tout à l'heure des 4 évangiles. Nous avons Matthieu qui nous en parle. Matthieu 27, 33 à 35. Matthieu 27, 33 à 35. Il dit, arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu de crâne, il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés des vêtements et ils ont tiré au sort. Clair et limpide. Marc aussi en parle. Dans Marc chapitre 15, verset 22 à 24. Marc 15, 22 à 24. Et il conduisit Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu de crâne. Il lui donnait à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Il le crucifiait et se partageait ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Donc, quand nous lisons Luc 23, 33, c'est aussi la même. Luc, le docteur Luc en a parlé dans son évangile. Luc 23, 33 dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Nous allons à l'évangéliste Jean 19, 17 et 18. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Donc, les 4 évangiles sont unanimes sur le fait que Jésus-Christ est mort par crucifixion. Preuve tangible, preuve éloquente qu'il est effectivement mort par crucifixion. Donc, nous avons des témoignages. La Bible ressasse qu'il y a eu des témoins oculaires, n'est-ce pas, qui ont parlé. Il y a le témoignage des évangiles. Luc 23, 46. Luc 23, 46 dit, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira, il décéda. Son âme le quitta. Et il devint des disques, comme le dira l'autre. Nous trouvons ceci dans Matthieu 27, 50, Matthieu 27, 50, Marc 15, 37, Marc 15, 37, Jean 19, 30, Jean 19, 30. Il y a, à part donc ce que disent les évangiles, il y a le témoignage oculaire du centenier romain. Ceci, c'est dans Marc 15, 39. Marc 15, 39 dit, le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Il était étonné de la rapidité avec laquelle les choses se sont passées, la façon de laquelle Jésus a expiré. Et il a dit, sûrement, très sûrement, cet homme est bel et bien fils. C'est le témoignage du centenier. Il y a le témoignage oculaire des femmes qui suivaient Jésus, des femmes que j'appellerais disciples.
et qui suivaient Jésus de loin. Marc chapitre 15, verset 40. Marc 15, 40 dit, il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, le mineur, et de Jos, et Salomé. Voilà le témoignage des femmes qui étaient dessus. Il y a le témoignage de ceux qui ont mis Jésus à mort. Le témoignage de ceux qui ont mis Jésus à mort. Dans Jean chapitre 19, versets 33 et 34. Jean 19, 33 et 34. S'étant approché de Jésus et le voyant qu'il était mort, il lui rompit et il ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de aussitôt il sortit. Bon, pourquoi ne lui avait-il pas rompu, n'est-ce pas, rompu les jambes? L'écriture en a. Il fallait que ça accomplisse la preuve. Paradoxe. Par contre, aux deux autres qui vivaient encore, les deux brigands qui vivaient l'un à droite, l'autre à gauche, n'est-ce pas? Ils leur ont cassé les jambes pour que ceux-là souffrent davantage, souffrent beaucoup avant de mourir parce que je crois qu'une fracture de jambe ne peut pas rapidement, ne peut pas accélérer la mort d'une personne. Mais quand on vous perce la côte, avec une lance, vous voyez, le cœur, les organes vitaux, clés, sont là, atteints, et on fait sortir de l'eau et du sang. Et Jésus-Christ, ils ont constaté qu'il est mort et qu'il est effectivement mort. C'est pour en avoir la preuve. Il y a le témoignage oculaire de l'apôtre Jean, dans Jean 19, 35. Jean 19, 35, il dit, celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyez aussi. Je reprends, celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyez. Le témoignage est important, il a fait avec lui, il était l'un des disciples les plus proches. Il y a le témoignage officiel du gouvernement romain, le témoignage officiel du gouvernement romain que je vais lire dans Marc chapitre 15, versets 44 et 45. Marc 15, 44 et 45. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Jésus. Les autorités romaines aussi étaient convaincus, on ne peut plus convaincu que Christ est passé de la patrie, qu'il est mort et il est effectivement mort. Il y a le témoignage physique de Joseph d'Arimathée. Le témoignage physique de Joseph d'Arimathée que nous trouvons dans Matthieu 27, 59 et 60. Matthieu 27, 59 et 60. Joseph, à qui le corps de Jésus a été remis, prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Je vais dire, avant de terminer, qu'il y a aussi le témoignage des anges, le témoignage angélique dans Matthieu 28, 7. Matthieu 28, 7. Les gens disent, ils disent, allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Nous allons chercher Matthieu 28, 7, rapidement, 28, 7. Nous lisons à partir du verset 6. Il n'est point ici, bon, à partir du verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne croyez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Les anges aussi le reconnaissent. Jésus qui a été crucifié, qui n'est point ici. Il a ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, Voici, je vous l'ai dit. Les anges aussi ont reconnu au verset 5 que Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, en dehors de tous ces exemples que je viens de citer, de ressasser, de répéter, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que, si vous allez en Israël aujourd'hui, le tombeau de Jésus, là où il a été enterré, le tombeau existe. On n'a pas besoin de faire une recherche archéologique pour, n'est-ce pas, voir ce tombeau. On a simplement besoin des guides pour vous y conduire et vous verrez que ce tombeau est vide. Ça existe. Tout le monde le reconnaît.
Bien-aimé, je vais m'arrêter là et passer la parole au docteur. Non, pasteur, je sais que ce sujet-là est un sujet central. La mort Bien-aimé, est importante. Donc, très important. c'est pourquoi, non, non, non. Même s'il fallait revenir là-dessus, on allait le faire. Moi-même, j'ai été surpris du nombre de volumes de pages que j'ai eu, le nombre de pages que j'ai eu à écrire. On ne peut pas vider ça. Ce n'est que la synthèse qu'on fera. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez eu à dire, surtout pour la dernière preuve qui existe, qui est une preuve physique, qui existe en Israël. Et il suffit d'avoir un guide, de voyager pour aller voir physiquement que le tombeau a existé, que ça existe et qu'il est bien sûr. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que David Loba voudrait prendre la parole? Non? Ah, il y a Fulgence. Ça, là, on est béni. Fulgence, tu peux y aller. Merci. Oui, bonsoir à tous, hein. Oui. Déjà, le pasteur Baguidi et le pasteur Gungan, avec notre frère Kadia, ont donné vraiment tout ce qu'il fallait. Ce que je voulais dire, hein, c'est que au cours de nos précédentes rencontres, nous avons eu à dire, sinon à prouver l'existence de Jésus-Christ comme étant fils de Dieu. Nous avons dit que Jésus était 100% homme et 100%. Alors, pour que tout ce qui avait été dit depuis les prophètes, depuis Adam et Ève puisse s'accomplir, il fallait absolument que Jésus-Christ meure. Et nous avons pu le constater. Le pasteur Babidi a cité plusieurs versets, plusieurs chapitres qui ont prouvé que Christ a connu la mort. Je ne veux pas parler de l'importance parce que tout a été déjà dit par mes prédécesseurs. Le développement pour le rajout. OK. En tout cas, nous avons été très enrichis. Et la mort de Jésus est un sujet on ne peut plus important. Et c'est important pour tout le monde, hein, le sujet général qui traite de la mort. Vous savez, un président français, je crois que c'est le président Mitterrand, quand il a quitté le pouvoir, il s'approchait de sa mort, on lui a posé la question de savoir s'il avait peur de la mort. Il a dit non, il n'a pas peur de la mort, mais il a peur de ce qu'il y a après la mort. Ça veut dire que la mort est un sujet important, un sujet qui fait réfléchir et qui demande précaution. Alors, si on doit parler de l'origine de la mort, tout dépend de la perspective dans laquelle on se place. La perspective scientifique, pour ceux qui, les hommes de science, la mort est un phénomène naturel lié à l'évolution biologique. Ils disent, par exemple, en ce qui concerne la biologie, que la mort survient parce que les cellules du corps vieillissent et accumulent des dommages au fil du temps. Un processus appelé sénescence. C'est par ça que l'homme vieillit. Et les organismes vivants sont soumis à des limites génétiques et environnementales qui déterminent leur durée de vie. Ils disent aussi que selon l'évolution, les théories évolutionnaires, la mort fait partie du cycle de la vie. Elle permet aux espèces de se renouveler et de s'adapter à leur environnement à travers la reproduction et la sélection. Donc, il y a, en dehors de la perspective scientifique, il y a même la perspective philosophique. Il y a, dans cette perspective-là, Martin Heidegger qui dit que la philosophie voit souvent la mort comme une réalité fondamentale et universelle. Il dit que cela décrit un élément central de l'existence humaine, la mort. Et nous rappelle notre finitude. Bon, d'autres philosophes comme les stoïciens encourage à accepter la mort comme une partie naturelle de la vie et à s'y préparer avec sérénité. Dans la perspective chrétienne, religieuse, nous savons que c'est lié au décret de Dieu. Dieu avait dit clairement dans le christianisme que lorsque Adam et Ève allaient désobéir, ils allaient assurément connaître la mort. Dans Genèse 2, verset 17, « Mais tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » C'est ça l'origine. Et il s'est passé manifestement qu'ils ont désobéi. Et comme ils ont désobéi, le problème de la mort les a atteints. Il est dit aussi dans Romains 5, verset 12, « C'est pourquoi comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes. Parce que tous ont péché, Donc c'est la raison pour laquelle, au plan biblique, l'homme meurt. Donc la question, pourquoi la mort? Quelle est l'origine de la mort? C'est cela. Et nous sommes tous interpellés. Et dans chacune de nos familles, nous avons entendu parler de la mort. De quelqu'un est mort, nos parents sont morts, ou alors arrière-grands-parents sont morts. Donc nous savons que la mort existe
véritablement. Alors, donc dans cette perspective, la mort est vue comme une conséquence spirituelle et physique de la désobéissance humaine. Autrement dit, s'il n'y avait pas eu de péché dans l'homme, il n'y aurait aucun risque en dehors du risque de désobéir, puisque l'homme est créé libre avec sa volonté, donc il peut obéir comme il peut ne pas obéir. Mais en dehors de ce risque-là, pas de processus de vieillissement s'il n'y avait pas eu de péché, pas de risque de vol, pas de risque de se faire arracher son mari ou sa femme. Il n'y aurait pas eu de désordre s'il n'y avait pas eu. Alors la Bible parle de plusieurs morts. Il y a la mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. Mais nous aborderons plus en détail cette question dans la doctrine du péché, la marthéologie ou la martiologie, selon les cas. Ici, nous parlerons surtout de la mort physique et nous allons déborder un peu sur l'agonie. Christ, quand il a dit « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette expression, ce cri sur la croix, au dernier instant de la croix, que nous pouvons lire dans Matthieu 27, verset 46, est emprunté à la prophétie qu'on lit dans Psaume 22, où Jésus a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a poussé un grand cri, puis il expira. Donc, l'origine de la mort, c'est bien là, la cause, c'est le péché. Tous les hommes doivent savoir que cette réalité de la mort les attend et comment faire pour échapper à la mort et aux conséquences définitives de la mort. La seule solution, comme déjà les prédécesseurs l'ont dit, c'est Jésus. Parce que c'est lui loin, c'est lui l'homme providence, celui que Dieu le Père, le créateur de l'univers, a envoyé sur la terre. Il n'y a pas autre personne. C'est pourquoi il est appelé le Fils de Dieu. Il est appelé le Fils de Dieu. Il y a dedans une pensée messianique pour dire que c'est lui seul. C'est pas lui seul qu'on peut être sauvé. C'est pas lui seul que nous pouvons être sauvés. Alors, par rapport à la mort de Jésus, les versets qui ont été cités témoignent, ce qui fait que je ne vais pas revenir sur ces versets-là, parce que l'essentiel a été dit par tous les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu qui se sont suicidés. Je vais peut-être m'attarder un tout petit peu sur l'importance de la mort de Christ, parce que quand on prend même seulement le Nouveau Testament, vous avez plus de 120 fois c'est mentionné la mort de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, plus de 120 fois. Donc vous voyez, si on doit explorer tous ces versets, tous ces passages, on ne peut pas quitter après même 2 jours. On va continuer. Mais, voyez-vous, dans Philippiens 2, verset 8, il a écrit « Et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. » Donc, Paul aux Philippiens dit là, de façon évidente, que Jésus est venu et qu'il est mort sur la croix. Il montre son humilité. L'humilité dont il parle fait partie du service. La première importance de la mort de Jésus que je vais noter et que vous avez mentionné, c'est que la mort de Jésus-Christ est une mort subite. Je vais aller rapidement. Ça veut dire que, en fait, Jésus est mort à notre place. Il est mort à notre place. Ça veut dire que c'est nous qui devions passer à cette mort-là, par cette mort-là. Et Jésus a pris notre place pour mourir. Matthieu 20, verset 28 dit, « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Alors, la rançon, ici, c'est que c'est un prix qu'on payait, d'accord, pour racheter l'esclavage, pour racheter de l'esclavage, pour racheter les captifs. Et nous étions tenus captifs. Quand on lit la version originale grecque, nous étions tenus captifs. Nous sommes tenus par Satan dans les liens du péché. Nous n'avons pas la force de nous soustraire de cette chaîne. On ne peut pas faire le bien qu'on veut. D'ailleurs, Paul l'a dit aux Romains, le bien que nous voulons faire, nous n'avons pas la force, mais nous sommes tenus par le mal. Nous sommes dans les chaînes du mal. Et nous péchons parfois involontairement. Quand on ne connaissait pas, Jésus est venu pour payer le prix de notre libération entre les mains de Dieu. Et donc, grâce à cette satisfaction-là, nous sommes rachetés. Jésus est venu là, c'est ça. Matthieu 20, verset, le Fils de l'homme. Et quand on dit le Fils de l'homme, c'est une expression pour désigner Jésus seul. Voilà, Jésus se donne ça. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Pour plusieurs, en fait, dans le grec, c'est pour de nombreuses personnes, pour
tous les hommes passés, pour tous les hommes présents dans sa génération et pour tous les hommes futurs. Pour les hommes passés, ceux qui ont cru et qui obéissaient à Dieu et qui sacrifiaient ce que Dieu avait demandé de sacrifier en cas de péché, ceux-là, c'est comme s'ils ont signé une ligne de découverte dans la banque du salut en attendant que Jésus arrive. Et quand Jésus est arrivé, il est venu payer ce découvert-là directement. Voilà. Donc, Jésus, il a payé la rançon pour plusieurs. Les hommes passés, les hommes de sa génération et les hommes à venir, comme nous autres là. Alors, il a donné sa vie, c'est un don, c'est un don. Comme c'est un don, chacun peut accepter, comme chacun peut refuser. C'est un don qui est offert à l'humanité. Celui qui veut et qui accepte, il aura les bienfaits qui ont été cités par les uns et les autres tout à l'heure, par tous les hommes de Dieu. Les bienfaits qu'il y a dans la mort de Jésus, celui qui accepte ce don, celui-là va en profiter. Mais celui qui refuse, celui-là ne pourra pas profiter de cela. La mort de Jésus, c'est une mort substitutive. Il est mort à notre place. La deuxième importance, bon, la mort physique de Jésus, c'est une mort qui est tellement réelle pour satisfaire la condamnation qui planait sur notre vie. Par cette mort réelle, nous comprenons que son âme et son esprit furent séparés de son corps. Effectivement, il est mort. Et il ne faut pas douter, si on veut avoir les bénéfices, on veut profiter des bénéfices de cette mort-là, il ne faut pas douter que Jésus est effectivement mort, que son âme a quitté son corps, que son âme et son esprit ont quitté son corps. Donc, Jésus est mort physiquement. Il ne faut pas croire aux fausses doctrines, aux faux raisonnements. Non, Jésus-Christ est mort. Il est mort réellement. Et toutes les preuves citées, d'accord, l'attestent jusqu'au tombeau, l'existence du tombeau dont on a parlé tout à l'heure. Alors, ce point devrait paraître évident, même si certains prétendent que Jésus n'est pas vraiment mort à la croix et qu'il fut retiré prématurément, tout simplement, avant même. Christ devrait être notre substitut, c'est pourquoi, effectivement, il est mort. Voyez-vous, dans Jean 19, 31 à 35, un passage certainement lu, je voudrais relire celui-là parce que c'est écrit: dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le Shabbat, car c'était la préparation de ce jour de Shabbat, et ce jour était un grand jour, les Juifs demandaient à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Bon, la suite du passage dit que quand on est venu voir Jésus, il était déjà mort, on n'a pas eu besoin de briser ses jambes, voyez-vous. Alors, la mort de Jésus, c'était une mort exceptionnelle. Pourquoi une mort exceptionnelle? Une mort exceptionnelle parce que, en réalité, c'est celui qui pêche qui meurt. Voyez-vous? Celui qui pêche, c'est lui qui meurt. Or, lui n'a pas péché. Il n'a commis aucun péché. Donc, normalement, il ne devait pas mourir. Donc, sa mort est une mort exceptionnelle. Donc, il a fait quelque chose d'extraordinaire à cause de toi et à cause de moi. C'est très, très important. Voyez-vous? Le salaire du péché, c'est la mort. Or, Jésus n'a pas péché. Ce que nous dit Romains 6, verset 23. Jésus n'a commis aucun péché. Il n'a point commis de péché. Quand on lit 1 Pierre 2, verset 22, il dit: lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude. Il n'a jamais menti. D'accord? C'est celui-là qui est mort. Vous lisez 2 Corinthiens 5, 21. On dit: or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de... En fait, il est venu là. Le seul objectif pour lequel il était venu, il n'est pas venu mourir pour lui-même son péché. Mais il est venu uniquement pour te sauver, pour me sauver. On n'aura aucune excuse. Les hommes n'auront aucune excuse s'ils n'acceptent pas le moyen par lequel Dieu veut sauver l'humanité. Et là, nous voyons, je voudrais vous lire Luc 23, verset 39 à 43. Il y avait 2 bandits. On dit l'un des bandits cloué sur une croix insulte Jésus en disant: tu dis que tu es le Messie, alors sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Mais le deuxième bandit fait des reproches au premier en disant: tu es condamné à mort comme cet homme et tu ne respectes même pas Dieu. Pour toi et moi, la punition est juste. Oui, nous l'avons bien mérité, mais lui, il n'a rien fait de mal. Ensuite, il dit à Jésus, le deuxième bandit l'a dit à Jésus: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. Jésus lui répondit: je te le dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voyez-vous, cette version de parole de vie, là, est suffisamment claire. Chacun de nous peut choisir de se moquer de Jésus ou de sa mort. Tu peux t'en foutre si tu le veux. Chacun peut décider de croire ou implorer de lui le salut. Si quelqu'un croit dans son cœur
que Jésus est exceptionnellement mort pour lui et qu'il implore sa grâce avec l'engagement de ne plus recommencer les mêmes fautes, eh bien, Jésus lui accordera la grâce du deuxième bandit, la même grâce que le deuxième bandit a eu là, il va lui accorder ça. Et c'est tout ce que nous pouvons souhaiter à chacun. Alors, la quatrième chose que j'ai notée par rapport à la mort de Jésus, c'est que c'est une mort expiatoire. Cette mort expiatoire est préconçue. Mes prédécesseurs l'ont dit, mais je mets l'accent là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas une mort au hasard. Non, ce n'est pas après coup. Non. Dieu l'avait prévu. Évidemment, depuis Genèse 3, verset 15, que nous avons eu à dire, c'était prévu. Et même par les prophètes. Ésaïe 53, verset 4 à 10, je ne vais pas relire ça. Hein? Ésaïe, qui a vécu 8 siècles avant Jésus, a bien dit que c'est par sa bêtise que nous avons la guérison. Qu'il était mort pour nos péchés. Voilà, il a été maltraité à cause de nos iniquités. C'est très clair. C'était prévu. C'était préconçu. Donc, c'est le seul moyen, l'unique moyen. Il n'y aura pas d'autre moyen. Et parmi les hommes, il n'y a pas d'autre moyen par lequel nous pouvons être sauvés. À partir de ce moment-là, il ne faut pas rater cette opportunité qui est unique. Tu l'as raté, ben, tu as perdu ton éternité. La dernière chose que je voudrais souligner, c'est que la mort de Christ était surnaturelle. Là, je ne serai pas long à cause du temps qui a déjà tourné. Voyez-vous, il est écrit dans Jean 10, verset 17 à 18, « Voici pourquoi mon Père m'aime, c'est que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la quitter, donc de la donner, et j'ai le pouvoir de reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. » Voyez-vous? Et il dit cela en parlant de lui-même. Il dit, personne ne me l'ôte. Et j'ai le pouvoir de donner, j'ai le pouvoir de reprendre. Donc, cette mort est une mort surnaturelle. Il n'y a que Dieu seul, en forme humaine, qui puisse mourir d'une mort qui soit à la fois substitutive, réelle, exceptionnelle, préconçue et surnaturelle. Il n'y a que Dieu seul. Alors, ne ratons jamais cette occasion de la mort de Jésus-Christ, des bienfaits qui sont contenus dans la mort de Jésus-Christ. Je voudrais m'en arrêter à là, à cause du temps, pour dire que effectivement Jésus est mort, pour résoudre le problème de la mort des hommes. Parce que Jésus est mort, nous avons la possibilité de ne plus connaître la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Nous avons la possibilité de ne pas connaître la deuxième mort, c'est-à-dire aller en enfer. Si même le chrétien dormait un jour, il lui arrivait de dormir un jour, de mourir un jour, il est certain que celui qui croit en Jésus se réveillera et il vivra la vie éternelle. Cette vie éternelle, cette vie abondante qui commence dès à présent et qui se prolongera juste dans la vie. C'est une vie de qualité. C'est une vie en communion avec Dieu. La vie de qualité, là, c'est que c'est une vie abondante avec Dieu lui-même, avec le créateur de l'univers lui-même. Et c'est une vie qui n'a point de fin. Nous souhaitons à chacun de pouvoir prendre soin de ce don unique que Dieu a offert dans la mort pour pouvoir en tous les. Que Dieu vous bénisse abondamment d'avoir suivi ces échanges, d'avoir donné votre participation. Nous allons nous arrêter là-dessus et demander à M. David Loba, notre bien-aimé frère David Loba, de bien vouloir terminer la séance par la prière, sauf s'il y a des questions. Si quelqu'un a des questions ou des ajouts, des rajouts, la personne peut lever le doigt. Sinon, nous allons demander à David Loba de bien vouloir activer son micro pour prier pour la fin. Parce qu'il est déjà 19 heures, dans 2 minutes, ce sera 40. Amen. Prions. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons la gloire. Merci pour ce que tu nous as fait du bien ce soir. Tu nous as rappelé encore, Éternel des armées, les bienfaits de ta mort. Nous bénissons ton nom parce que nous qui étions perdus, nous qui étions destinés à la mort, tu nous as rachetés. Tu nous donnes ta vie, Seigneur, ta mort est notre victoire. Nous sommes reconnaissants et nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, prier que ta grâce et que ta paix reposent sur nous, sur nos maisons et sur la semaine qui va commencer. Seigneur, que toi-même, Seigneur, tu veilles sur chacun de nous et tu permettes que nous puissions nous retrouver samedi prochain ensemble pour nous édifier encore, afin que l'ennemi ne puisse point, Éternel des armées, nous distraire, nous envoyer loin de tes voies, mais que nous soyons, Seigneur, ô Dieu, des chrétiens qui connaissent leur Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. À toi toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci bien, cher frère. Merci, que Dieu te bénisse. Samedi prochain, nous parlerons de la résurrection de Jésus, les preuves, l'importance et, si possible, de l'ascension. Comment il est monté au ciel et l'espérance que nous pouvons en tirer. Voilà. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse abondamment et bon culte demain. Amen. Shalom.
Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais.